Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et réponse à RPG Week que Bruno nous proposait comme un genre de double question concernant la façon de générer le hasard dans le jeu de rôle, qu'est-ce qu'on préfère, ainsi que la mécanique de résolution de problèmes. J'associe ça à des degrés de difficulté ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'aime bien? Bon, pour générer le hasard, je pense que je ne serais pas très original. Je veux dire, qu'est-ce que je préfère? Les dés. Les dés, c'est la surprise. Les dés, on ne sait jamais sur quelle face il va tomber. Je vais aimer quand même les cartes et les jetons. Je trouve qu'il y a de quoi qui peut être trippant à piger quelque chose. Ça peut être utile dans certains cas, en fait. Bon, si je prends, mettons, l'initiative de Savage Worlds que j'aime beaucoup, ben c'est un jeu de cartes. J'aime beaucoup cette mécanique-là, parce que clairement, tu ne seras jamais sur l'initiative de quelqu'un. Tu as 52 plages d'initiatives différentes, tu ne seras jamais en même temps que quelqu'un d'autre. Okay? Tu vas tout le temps être à ton initiative. Puis quand tu sors un Joker à Savage Worlds dans l'initiative, c'est qu'en fait, tu peux décider de jouer où ce que tu veux. Et non seulement ça, tu as un bonus de plus 2 pour faire toutes tes affaires. Je peux vous dire qu'à Savage Worlds, un plus 2, c'est assez gros. C'est ça. Fait que le Joker est pas mal le fun. Et quand le Joker est sorti, on rebrasse les cartes. Mais c'est ça. Mais avant qu'un Joker sorte, si on fait 2-3 tours dans un combat, que le Joker n'est pas sorti, c'est sûr que, tu sais, peut-être que stratégiquement, t'es quelqu'un qui est très observateur, va s'attendre que certaines cartes sont sorties, fait qu'il y a plus de telles cartes qui peuvent sortir, donc il y a plus de chances que si ça. Tu sais, je sais pas, tu sais, c'est ça, c'est là que c'est un peu moins hasard. Pour ce qui est des jetons, ça peut être intéressant pour toutes sortes d'affaires. J'ai déjà fait ça, mettons, mettons que faut déterminer au hasard dans quel ordre, je sais pas, les personnages sont victimes de quelque chose. Il y en a 8, tu mets des jetons de 1 à 8, puis le joueur numéro 7, le joueur numéro 2. C'est ça, fait un moment donné, les joueurs qui n'ont pas passé, ils savent qu'ils ont plus de chances de sortir les prochains. Et je pense que vous comprenez un peu le principe. Encore là, c'était du hasard, mais comme je dis, on est capable de prévoir des choses. Tandis que les dés, ben c'est ça, c'est dur à prévoir. C'est ça, c'est la surprise à chaque jet de dés. C'est pour ça que je vais vraiment préférer les dés, je pense. Pour ce qui est de la résolution de problèmes, ben, écoute, depuis que à Star Wars D6, j'ai vu les degrés de difficulté et que le système a été répété pour plein d'autres jeux. Probablement que ça existait pour bien des jeux à l'époque, mais lui, bon, il est comme apparu comme en premier pour moi. Et que depuis ce temps-là, avoir un nombre de succès, ou un nombre de si, ou battre une difficulté, ça n'a pas besoin d'être bien plus compliqué que ça. Moi, je pense que j'y vais avec la base. Il y a toutes sortes de sauces qui vont donner des variantes de ça, genre que tu roules bien haut, ben là, ça a un effet différent, ou ce genre d'affaires-là. Il y a... C'est ça. Moi, je vais embarquer dans toutes les sauces, mais les degrés de difficulté, c'est ça qui arrive. J'ai de la misère à répondre à ça. Oui, j'ai une préférence pour des degrés de difficulté, mais en même temps, il me vient en tête des affaires comme le basic role-playing, où c'est des pourcentages contre ta stats, puis ça, c'est vraiment efficace. Oui, tu peux mettre des degrés de difficulté, en fait, ça se traduit bien souvent par... tu as un malus sur ta stats, fait que là, bon, tes probabilités descendent. Mais je dirais, là, les degrés de difficulté, là, ce qu'on retrouve dans Donjon 5, tu as 5 très facile, 10 moyen, 15 moyennement difficile, 20 difficile, c'est ça, puis Chroniques oubliées, je l'utilise, puis c'est très très efficace. Ça marche bien par contre, je trouve ça plus efficace dans des jeux où tes compétences ne montent pas beaucoup. C'est ça, qui monte un peu, mais ça monte pas en flèche. C'est sûr que Donjon 3e, True 20, je l'ai parlé dernièrement, il y a quelque chose par exemple. Quand tu es haut niveau, là, tu peux avoir des plus 18 pour faire des affaires. C'est sûr que le 25 de difficulté, il est moins sexy un peu. C'est ça. Tandis que à Chroniques oubliées, quand je mets un 25 de difficulté, ils font comme des « Oh! »
savent qu'ils risquent de claquer un point de chance pour réussir. Mais sauf que là, tu sais, au moins, je suis capable d'échelonner le fait que 25, c'est vraiment difficile. Puis, tu sais, je suis capable de challenger les joueurs avec ce chiffre-là, contrairement à ce que je prévois à Pathfinder quand tu es très haut niveau. Il y en a qui vont dire, ouais, mais tant que tu es très haut niveau, tu peux réussir des affaires extrêmement difficiles. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Non, c'est le fun quand même d'avoir comme du jeu en tant que meneur de jeu. Peut-être plus dans cette optique-là. Bref, je suis un petit peu éparpillé. Mais c'était ma réponse à le RPG Week de cette semaine. François Letarte de JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.